Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute avec le VFC qui s'est de nouveau fait peur en Coupe de France. Opposé comme au 7e tour à une équipe amateur, mais cette fois-ci au petit poussé national Lille Sud, équipe de PHR, les Valenciennois s'en sont remis à Raidel Poupon, auteur d'un but dans le temps additionnel pour s'imposer 1-0 et se qualifier pour le 9e tour. Une nouvelle étape dans cette compétition qui les verra rencontrer une équipe de Ligue 1, Nice à domicile, le week-end du 3 et 4 janvier 2015. Mais d'ici là, les joueurs de Bernard Casoni vont disputer plusieurs journées de championnat de Ligue 2, où VA est 10e, et les premiers dès ce week-end à domicile face à Châteauroux, actuel 18e. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné vendredi 12 décembre à 20 h au stade du Hainaut. Sans transition, foot amateur en promotion honneur, pas de match pour du Temple suite au report de la rencontre prévue le week-end dernier à Oisier. Désormais 4e, du Temple recevra Wascal ce dimanche 14 à 14 h 30. En première division de district, courte défaite pour Semeur 0-1 face au leader Saint-Aubert. 10e au classement, Semeur se doit de réagir dès dimanche avec un déplacement chez un autre mal classé, Douchy 8e. Enfin, en deuxième division de district, pas de match non plus pour Saint-Va à Tivancelle. Toujours bien installé à la 4e place, les Cheminots accueillent le leader de la poule, Rouzy, dimanche 14 à 14 h 30. Et puis on passe maintenant au tennis, et plus précisément au tennis handisport, qui a fait son arrivée au TSB Valenciennes il y a quelques années. Le journal des sports est allé à la rencontre de Julien Lefebvre, jeune quadra licencié depuis peu au club valenciennois, et qui participe dès ce mercredi au championnat de France à Saint-Malo. Une première pour la section du TSBV. Reportage. Après un grave accident de la route il y a 2 ans qui l'empêche désormais de courir, mais pas de marcher aidé d'une béquille, Julien Lefebvre a décidé de s'installer dans un fauteuil pour pratiquer à nouveau son sport de prédilection, le tennis, depuis le mois d'octobre 2013 dans la région de Niort. Un passage qui n'a pas été des plus faciles au départ. Je l'avoue, j'ai eu du mal. C'était 2, 3, 4, voire plus de 6 entraînements et j'ai baissé les bras en me disant c'est pas pour moi, je veux pas être dans un fauteuil roulant alors que j'ai réussi à me remettre debout malgré mon handicap. Et petit à petit, on reprend les sensations du jeu, de la frappe de balle et après on reste dans le fauteuil et on a envie d'avancer et puis on a envie de regoûter la compétition et de gagner des matchs et d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Sa persévérance a fini par payer. Revenu dans le Nord, Julien Lefebvre s'entraîne depuis 2 mois à Valenciennes intensivement. 4 à 5 séances hebdomadaires sur le court, plus de la musculation en salle. Il faut dire que le Valenciennois revenu sur ses terres a une sacrée échéance à préparer, puisqu'il est à Saint-Malo du 10 au 15 décembre pour y disputer les championnats de France dans la catégorie non classée, avec des objectifs élevés, comme explique le joueur et Franck Grolier, prof de tennis et initiateur du projet Handi Tennis au TSBV. Je suis actuellement 2e au national dans ma catégorie non classée. Et j'y vais avec un petit peu quand même d'appréhension. Mais j'y vais confiant. Je ne vais pas être prétentieux, mais je vise quand même le titre. Il a des bons coups, il est volontaire, il a un mental terrible. Et donc, non, on va pas mettre la barre très très haute parce que si on prend une gamelle, on va passer pour des rigolos, mais on n'a pas intention d'être rigolo. Non, il va être bien, je pense. Depuis qu'il a débuté la discipline, Julien Lefebvre a donc rapidement gravi les échelons. Il s'est adapté au revers inversé, au double rebond autorisé, mais doit encore progresser sur le maniement d'un fauteuil qu'il espérait se voir adapté au mieux pour la compétition disputée à Saint-Malo à partir de ce mercredi 10, avec au final ce dimanche 15, on l'espère, une belle finale, et pourquoi pas une jolie surprise pour ce néo-licencié du TSB Valenciennes. Et pour être complet sur le TSB Valenciennes, sachez que l'équipe 1 de la section squash dispute ce samedi 13 à domicile la 2e journée de championnat de France de première division dès 10 h avec les réceptions de Créteil et Royan. Autre moment fort du week-end mais plus local, le 6e Bike and Run du Père Noël à l'étang du Vignoble, se déroulant ce dimanche 14 à partir de 9 h du matin. Le concept du Bike and Run est simple, une équipe de 2 personnes et un vélo pour parcourir une distance déterminée. Il ne reste plus qu'à alterner course à pied et vélo pour y arriver. Aurélien Zucchero, membre du comité de Valenciennes Triathlon Club, nous en dit plus sur l'imminente nouvelle édition du Bike and Run valenciennois.
Ils espèrent faire aussi bien que l'an dernier pour une 5e édition qui avait réuni près de 115 équipes autour de l'étang du vignoble, armées de VTT et de bonnes baskets, et toujours dans la bonne humeur. Beaucoup d'entre elles se lanceront cette année à l'assaut de la course phare de cette 6e édition du Bike and Run du Père Noël, le 15 km qui partira à 10h30 dimanche matin. Mais les organisateurs de Valenciennes Triathlon ont tout prévu, même pour les débutants ou sportifs réticents. Aurélien Zucchero. Pour les adultes qui veulent découvrir, on a un parcours plus court qui est de 5 km, qui leur permet justement de pouvoir découvrir un peu ce que c'est le côté ludique du bike and run, en équipe aussi, par rapport au triathlon ou duathlon qui est beaucoup en individuel. Après, on a un format pour les jeunes qui est de 2 km, et je vous dis, c'est abordable à tout le monde. Même le non-licencié vient avec son certificat médical. Course à pied et VTT, et il vient s'amuser avec nous au bike and run, il n'y a pas de souci. Et cette année, on essaie de mettre en place les concurrents qui viendraient déguisés en fait. On va aussi essayer de jouer un peu le jeu avec nos signaleurs qui vont essayer de vous surprendre sur leur déguisement. Alors, tout se fera autour de l'étang, des chemins balisés, et bon, on a des petits passages un peu plus ludiques avec des sauts de ballots de paille où les deux concurrents sont obligés de lâcher le vélo et sauter les ballots de paille, où on aura également des petits passages d'escalier qui plaisent assez souvent aux concurrents, enfin, surtout au premier tour, parce qu'au troisième tour, ils commencent à en avoir un peu dans les jambes. Et si vous êtes motivé, le plus simple pour vous inscrire est de passer par le site officiel du club, www.valenciennes-triathlon.fr. On poursuit avec un petit mot sur les résultats des championnats régionaux d'escalade qui ont eu lieu le week-end dernier à la salle des Tertiales. Les nombreux grimpeurs ont répondu présent pour cette nouvelle édition valenciennoise et parmi eux, quelques locaux ont même brillé. On va donc féliciter les organisateurs pour cette dernière édition, mais aussi les champions valenciennois. Éric Catan notamment prend la première place chez les vétérans, suivi de près par Christophe Costecalde, 3e. Chez les seniors, Frédéric Roland termine la compétition à la 2e place et Christine Langlais au 5e rang chez les féminines. Enfin, toujours chez les féminines, Agnès Catan prend la 4e place chez les vétérans. Autre résultat du week-end, mais moins heureux, celui du Hainaut Volley. Un HVB qui a enchaîné une 7e défaite en Liga samedi dernier face à Mulhouse. Le score final 3-0 est sec, même si, après un faux départ, les joueuses de Badis ou Karache ont bien réagi pour s'accrocher lors des 2 manches suivantes. Au classement, les choses se compliquent encore un peu plus pour le Hainaut, toujours seul dernier. On espère une réaction des Énuyères lors de la prochaine journée, vendredi soir, avec un déplacement toutefois compliqué dans la salle du Stade français. Un match qui débutera à 20h et qui sera visible comme chaque journée via le site officiel de la Ligue nationale, lnv.fr. A noter également la courte défaite 5-4 du VHHC au terme d'un derby accroché sur la patinoire de Wascal samedi dernier. Menés 2-0 puis 4-2, les joueurs d'Anthony Vagré sont revenus 2 fois au score avant d'encaisser un but décisif à 7 minutes du terme. Au classement, les Diables Rouges conservent une belle 3e place à la trêve derrière les 2 cadors de la Division 3, Rouen et Wascal. De bon augure avant la reprise du championnat le 10 janvier prochain. Toujours en hockey, mais cette fois-ci sur gazon, c'est le début ce week-end de la saison de salle pour le HCV. Pour rappel, le Hockey Club de Valenciennes est double tenant du titre de champion de France de cette discipline. Nous aurons les premiers éléments de réponse sur ses ambitions de triplé dès ce week-end, avec un premier tournoi disputé ce samedi 13 et dimanche 14 sur les installations de Nantes, au cours duquel Valenciennes rencontrera Nice, Ronchin et l'équipe de Montrouge. Autre résultat à noter, la défaite honorable 5 matchs à 8 pour les pongistes de l'USTTV face à un gros poisson, Boulogne-Billancourt. Assurés de rester en National 3, les coéquipiers de Christophe Cordel auront droit à un dernier match samedi pour terminer 2014 et la première phase de la saison sur un succès, avec un déplacement dans la salle de la Lanterne Rouge Dunkerque. Du côté de l'escrime, la saison continue de battre son plein et les jeunes pousses du CEV de briller. À Waterloo, les 3 équipes du cercle d'escrime valenciennois ont réussi une belle compétition lors de l'épreuve régionale pupille d'épée, en prenant au final les premières, 2e et 6e places sur les 8 équipes engagées. Puis leurs aînés engagés, eux, chez les seniors, n'ont pas été en reste dans un tableau comprenant 30 participants, notamment grâce à la performance de Sébastien Congos, le maître d'armes du CEV, défait en demi-finale par le numéro 16 français et finalement 3e de l'épreuve. Thomas Lesnick et Gauthier de Cobec terminent quant à eux respectivement 11e et 24e.
Enfin, on se quitte avec une dernière info à noter dans vos agendas. Le rugby club de Valenciennes, leader de son groupe territorial après la première partie saison, attaque dès ce week-end la phase des matchs retour avec la réception d'un mal classé Vervins. Un match qui débutera dimanche 14 à 15h au stade Pierre-Carbous. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Bye bye.